commencer. Donc, je suis Elisabeth Young, la présidente de l'association WAVE Les Ailes de l'Auto. Je vois beaucoup de têtes connues qui viennent régulièrement aux événements. Ça me fait plaisir. Alors, on a une audience principalement de femmes. Il y a un monsieur là-bas, mais il n'écoute pas, donc c'est pas grave. Donc, bienvenue à vous, monsieur aussi. Donc, bienvenue également. Donc, au dernier rang. Donc voilà, pour vous représenter un petit peu l'association WAVE Les Ailes de l'Auto. Donc c'est une association qui existe depuis 2008, qui est reconnue d'intérêt général. Et le but de cette association, c'est de parler de mixité, féminisation des métiers dans la filière de l'automobile et de la mobilité. Donc, si on peut avancer sur le PowerPoint, ça me permettra aussi d'avancer. Donc, aujourd'hui, on est là pour cette conférence avec Christelle Defoucault, mais sur Christelle qui soutient largement l'association depuis quelques années maintenant, qui intervient en bénévolat pour nous donner une bonne parole. L'association est un réseau professionnel, donc mixte. On a environ 3300 membres individuels, dont 40% d'hommes. Et on a une trentaine d'entreprises mécènes qui nous soutiennent. Donc, toujours pour parler de ce sujet de mixité, il faut plus de femmes dans l'automobile. Aujourd'hui, dans la filière, il y en a environ 25%, c'est pas assez. Il faudrait que plus de femmes souhaitent venir travailler dans ces métiers de l'automobile qui sont passionnants et très variés. Donc, le but de l'association, c'est vraiment de parler à tous les acteurs de la filière, de la mobilité également. Donc, c'est tous les âges, tous les métiers. Le but est vraiment, encore une fois, d'avoir un réseau professionnel et de s'entraider dans le cadre de ce réseau professionnel, de partager des bonnes pratiques. Les convictions, je pense que vous avez les mêmes que moi, c'est que les femmes, effectivement, apportent une complémentarité dans les entreprises qui est bien nécessaire. Il faut qu'il y ait de la diversité, mais c'est également une nécessité parce que les femmes consomment l'automobile, achètent des voitures, vont à la prévente. Donc, c'est normal que cet engagement des femmes dans l'achat automobile se retrouve également dans les sociétés. La dernière chose, c'est pour vous parler de l'association et encore une fois, vous inciter à adhérer. Vous avez des QR codes sur notre stand. Vous allez pouvoir bénéficier d'événements. On a au moins un événement mensuel de type réseau qui vous permet de vous rencontrer, de vous entraider. Et ça vous permet également, quand vous êtes en recherche d'emploi, d'avoir des rencontres emploi ou du job dating, comme on a aujourd'hui sur Équipe Auto et qu'on aura également le 6 novembre. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'association, n'hésitez pas, ça nous permettra de vous créer un réseau et de pouvoir échanger et vous entraider entre vous. Donc, on est beaucoup sur l'entraide dans l'association et l'entraide, c'est aussi Christelle Defoucault qui donne du temps aujourd'hui pour nous parler de LinkedIn, de l'image de marque et comment on peut s'en servir en tant que femme, mais pas que, pour trouver un travail dans l'automobile. Merci à toi, en tout cas, Christelle, d'être à nos côtés et je vais écouter avec attention parce que j'apprends toujours avec toi, c'est un vrai plaisir. Merci, Christelle. Merci Elisabeth. Alors, elle exagère, elle connaît déjà tout sur LinkedIn. Et il y en a beaucoup ici qui connaissent aussi bien LinkedIn, mais on apprend toujours. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je ne détiens en aucun cas la vérité sur ce réseau, puisque c'est un réseau humain. Et chez l'humain, il n'y a que des vérités. Donc, il faudra que vous trouviez votre vérité à vous. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai 3/4 d'heure pour vous dégoûter à vie de LinkedIn. Voilà, donc on va commencer. Alors, il y a une chose qu'on peut se dire et que vous vous dites peut-être, c'est pourquoi être sur ce réseau? Alors, sachez que les jeunes se le disent beaucoup parce qu'ils pensent que c'est un réseau de vieux. Et ils ont raison, c'est un réseau de vieux. D'ailleurs, c'est une vieille qui présente un réseau de vieux. Néanmoins, quand je leur demande, mais qui va vous recruter? Qui vous propose des stages? Ce sont les vieux. Et comme les vieux sont sur LinkedIn, allez là où sont les vieux. Voilà. Et en effet, ils ont de l'argent, les vieux. Enfin, certains. Pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous? Alors moi, j'ai 61 ans. J'ai une longue expérience de LinkedIn. J'ai presque 300 000 abonnés. Donc, je suis ce qu'on appelle, je ne vais pas dire vieille influenceuse, mais une influenceuse LinkedIn. Mais surtout, je suis un ancien recruteur. Donc, je vais vous parler de LinkedIn avec le regard d'un recruteur. Le sujet, c'était aussi
LinkedIn pour aider les femmes à rentrer dans le secteur de l'automobile, mais tout ce que je vais dire concerne bien évidemment les hommes aussi, et ils sont les bienvenus. C'est pour les jeunes, c'est pour les vieux, c'est pour tout le monde. Et je vous demanderai, par rapport à ce que je vais vous dire, d'avoir beaucoup de recul. Il y a des choses qui peuvent vous choquer. Vous allez peut-être vous dire, ce réseau, c'est pas pour moi. Mais il y a peut-être une chose qui va vous interpeller et qui sera pour vous. Et c'est peut-être cette chose-là qu'il faudra prendre. Donc, quand vous vous dites, pourquoi LinkedIn? Ça, c'est une des raisons. C'est que quand on est en recherche d'emploi, on a l'impression, donc là, c'est une petite dame en rouge, en rose, on a l'impression d'être face à un labyrinthe. On ne sait pas quelle voie emprunter, on en emprunte une, on recule, une autre, on ne sait pas. Et puis si on veut aller vers le secteur de l'automobile ou revenir vers le secteur de l'automobile, c'est un labyrinthe. Et le propre du labyrinthe, c'est qu'on pense prendre les bons chemins et puis qu'on est obligé de revenir en arrière et de tourner. Donc là, une des raisons d'être sur LinkedIn, c'est que ça peut vous permettre de trouver les chemins. Ça peut vous permettre de trouver les routes, les voies d'accès pour toucher les bons interlocuteurs du secteur de l'automobile. Ça permet de toucher des gens qu'on ne peut pas rencontrer dans la vraie vie. Sur LinkedIn, ce n'est pas la vraie vie, mais justement, c'est un réseau qui permet, moi je l'appelle, et c'est pour ça que j'aime, parce que quand on me dit, mais pourquoi est-ce que tu aimes LinkedIn? Il y a même des gens qui pensent que je travaille pour LinkedIn, pas du tout. Ça me permet aussi de dire du mal d'eux. Mais j'aime ce réseau parce que c'est le réseau des différences. C'est un réseau égalitaire. C'est-à-dire qu'un jeune qui a 0 expérience peut rentrer en contact avec un senior qui est un grand patron de boîte, tout simplement parce que le jeune, il a fait sa place sur LinkedIn et il est visible. Donc il y a des portes professionnelles qui s'ouvrent alors qu'elles ne s'ouvrent pas dans la vraie vie. Et puis c'est aussi parce que le CV, ça vient de la préhistoire. Rien ne ressemble plus à un bout de papier qu'un bout de papier. Et un CV, c'est un bout de papier. Et quand on est senior, quand on ne vient pas, par exemple, du secteur automobile et qu'on veut aller dans le secteur automobile, si on envoie un CV, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien parce qu'en France, on essaye de faire rentrer des carrés dans des carrés, des ronds dans des ronds, mais on ne fera jamais rentrer un triangle dans un carré. Sur LinkedIn, les ronds rentrent dans les carrés. Sur LinkedIn, il y a plein de choses qui sont possibles. Alors là, je vous ai mis ce chiffre. C'est l'argent que j'ai gagné l'année dernière grâce à LinkedIn. Non, c'est une blague. 33 millions, c'est le nombre de personnes qui sont sur LinkedIn en France. Est-ce que vous avez une idée du nombre que nous sommes dans le monde? En fait, on a dépassé les 1 milliard. Et c'est un réseau sur lequel il y a de plus en plus de monde. 33 millions de personnes en France, c'est beaucoup. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, quand il y a du monde, quelque part, je me dis qu'il y a une raison. Quand on va manger au restaurant, s'il y a 2 restaurants, il y en a un qui est plein, il y a la queue dehors, il y en a un qui est vide, dans lequel je peux manger tout de suite, et comme une andouille, moi, je fais la queue. J'attends parce que je me dis que c'est le restaurant où il y a du monde. S'il y a du monde, c'est pour une raison. Il n'est pas cher, c'est bien, il y a une bonne ambiance. Et s'il est vide, c'est pour une raison. LinkedIn, c'est plein. Et c'est de plus en plus rempli de gens. Et c'est de plus en plus rempli de gens qui viennent d'horizons très différents. Moi, j'habite dans le Sud. Et quand il y a 10 ans, je faisais mes formations LinkedIn. Alors déjà, dans le Sud, ils disent LinkedIn. Alors, on ne sait pas comment il faut dire. Il y a les pros de LinkedIn qui disent LinkedIn. Enfin bon, les Anglais, ils disent comment? LinkedIn. Bon, enfin voilà. Bon, toujours est-il que quand j'allais dans le Sud et que je présentais mon réseau LinkedIn, tout le monde me disait « mais ça, c'est un truc de Parisien. Ça, c'est un truc pour les bobos. Ça, c'est un truc pour les grosses boîtes. » Or, maintenant, depuis 2020, depuis le Covid, tout le monde est sur LinkedIn. Il y a des jardiniers, il y a des gens du bâtiment, il y a peut-être des aventuriers, il y a des gens de l'automobile, il y a des gens de tous les secteurs, il y a tous les âges, il y a tous les milieux, il y a toutes les tailles d'entreprise. Pourquoi? Parce que comme LinkedIn est un outil de communication gratuite, les patrons des entreprises suite au Covid se sont dit
c'est peut-être intéressant qu'on aille sur ce réseau. Donc, quand on cherche un job, quand on veut approcher un secteur, il faut aller là où sont les gens du secteur que l'on veut approcher. Donc, 33 millions, c'est le nombre de membres en France. C'est peut-être ce que je gagnerai l'année prochaine. On ne sait pas. LinkedIn, il y a 4 utilisations possibles de ce réseau. Et je trouve intéressant, alors attention, hein, ces 4, selon ma vérité à moi. Peut-être que d'autres gens en trouveraient d'autres. Moi, j'en vois 4. Et vous n'allez peut-être pas utiliser les 4 leviers de LinkedIn. Il y en a peut-être qu'un qui va vous correspondre, mais je voudrais vous présenter les 4. Le premier levier, contrairement à ce qu'on pense, LinkedIn n'est pas un CV géant. Mais on pense ça parce qu'avant, c'était le cas. Avant, quand on remplissait, moi je suis sur LinkedIn depuis 2007, on remplissait LinkedIn, on remplissait notre CV. Or, depuis, ça a changé. LinkedIn n'est pas un CV, c'est une vitrine. Ça veut dire qu'en fonction de qui vous voulez attirer dans votre vitrine, on parlait de marque, de l'offre de service que vous voulez mettre en avant, vous n'allez pas toutes et tous décorer LinkedIn, votre vitrine LinkedIn de la même manière. C'est une vitrine parce que comme les vitrines des magasins, eh bien, elles vont changer en fonction des saisons. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez mettre quelque chose dans votre vitrine, peut-être que dans 6 mois, ça sera autre chose. Et LinkedIn n'est pas figé. J'aime bien la notion de vitrine parce que, encore une fois, quand vous envoyez un CV, d'abord c'est un bout de papier, mais surtout vous devez adapter le CV à qui vous l'envoyez. On vous dit, mais si, mais pas ça, surtout mais pas de photo, mais une photo, enlève ci, enlève ça. Alors que sur LinkedIn, donc vous envoyez le CV à quelqu'un. Sur LinkedIn, et c'est ça qui est intéressant, on est en sens inverse dans la route. C'est les gens qui viennent chez vous. Quand vous envoyez un CV, c'est vous qui allez chez les gens. Quand vous êtes sur LinkedIn, c'est eux qui viennent chez vous. Et plus vous décorez bien LinkedIn, plus vous allez avoir de monde qui est susceptible de venir. Le réseau, comme je le disais tout à l'heure, c'est une machine de guerre, LinkedIn. On peut rentrer en contact avec n'importe qui et tout le monde, quel que soit le métier, quel que soit l'âge, d'où que l'on vienne. Par contre, il faut bien s'y prendre. Il y a des codes et je vous donnerai les codes humains. Ça aussi, hyper important. LinkedIn, c'est un réseau humain. Donc, je vais vous parler de ce qui se fait d'un point de vue humain, sauf que c'est un réseau qui est régi par une machine, l'algorithme. Donc, il y a à la fois des codes humains et à la fois des codes de la machine. Et on ne peut pas faire que de l'humain ou faire que de la machine. Il faut tenir compte des deux et je vous donnerai les tips et les trucs pour briller dans la vitrine LinkedIn en fonction de ça et pour surtout trouver les bonnes personnes. Pardon, je me remets. Troisième levier, c'est le truc qui fait peur à tout le monde, les publications. Pour briller sur LinkedIn, pour développer son réseau, l'idéal, c'est de publier des articles, c'est de faire des posts, c'est de se rendre visible. Est-ce qu'il y en a ici qui savent quel est le pourcentage des gens en France sur LinkedIn qui publient en pourcentage? Dites des chiffres. Combien? 10%, moins. Qui dit moins? 4, moins. Qui dit moins? 3, moins. Qui dit moins? 2. On est entre 1 et 2. Il n'y a que 1% des gens qui publient sur LinkedIn. Mais c'est une super bonne nouvelle. Sur les 33 millions, alors ça fait déjà pas mal, mais 1% seulement, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que si vous n'avez pas envie de publier, ça veut dire que si vous avez peur de publier, ça veut dire que si ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Vous ne faites pas partie des 1%. Par contre, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que si vous décidez de publier, vous rentrez dans les 1% et là, vous pouvez cartonner. Donc moi, mon exemple, LinkedIn est né en 2004, je suis arrivée en 2007 sur LinkedIn, j'ai rien fait. J'ai mis mon gros CV bien lourd avec plein d'infos, j'ai demandé des gens en contact. Par contre, j'ai commencé en mars 2016 à publier. En mars 2016, j'avais
485 abonnés. Et mon rêve dans la vie, c'était de dépasser les 500 abonnés. Et j'ai publié, je m'adressais aux chercheurs d'emploi en tant qu'ancien recruteur, et je suis passée de 485 abonnés à 289 000. Bien entendu, j'ai mis 9 ans. Mais, et bien entendu, ce n'est pas votre but dans la vie d'avoir plus de 100 000 abonnés. C'est juste que du fait d'avoir publié, j'ai été visible. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que maintenant, quand j'ouvre ma bouche sur LinkedIn, je suis entendue. Moi, ça m'aide pour mes combats. Mes combats, c'est la non-discrimination, c'est essayer de faire descendre la souffrance des chercheurs d'emploi, c'est faire en sorte que les entreprises portent un autre regard sur les chercheurs d'emploi. Voilà, ce sont mes combats. Mais votre combat à vous, qui est peut-être de chercher un job ou de recruter, vous pouvez le mener sur LinkedIn si vous êtes visible. Ça, c'est les publications, il n'y a pas d'obligation. À votre avis, en pourcentage, on a dit qu'il y a 1% des gens qui publient. À votre avis, combien y a-t-il de gens qui mettent juste un like ou qui commentent en pourcentage? Combien? 60. Qui dit moins? Qui dit moins? Non, moins que 10. En fait, on est à 9. C'est-à-dire qu'il y a 1% des gens qui publient, 9% des gens qui likent et qui commentent, et 90% des gens qui ne font rien. Et ce sont les gens, on les appelle sur LinkedIn la majorité silencieuse. Sauf que ça a un intérêt, figurez-vous, de faire partie de la majorité silencieuse. C'est que LinkedIn, c'est un outil de veille. Quand on cherche un job, quand on veut se renseigner sur la filière de l'automobile, toutes les infos sont sur LinkedIn. Vous avez les entreprises, les dirigeants des entreprises, leurs collaborateurs, vous savez ce qu'ils publient, vous voyez les gens interagir sur leurs publications. Toutes les infos du marché sont sur LinkedIn. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de journalistes qui viennent, de plus en plus de gens dans le marketing. Et c'est aussi pour ça que LinkedIn devient un outil de veille pour voir arriver les tendances. Donc, outil de veille pour 90% des gens. Alors, on va commencer par la vitrine. Alors, je suis désolée, vous allez encore devoir voir ma grosse tête sur l'écran, parce que ça, c'est ma vitrine. C'est parce que je ne veux pas afficher des gens. J'en afficherai tout à l'heure, mais voilà, je préfère m'afficher moi-même. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive sur LinkedIn? À votre avis, qu'est-ce que regardent en premier les gens? Dans 100% des cas. Avant. Dans 100% des cas, surtout à partir des téléphones portables, qu'est-ce qu'on regarde quand on arrive dans la vitrine de quelqu'un? La photo. La photo. Alors attention, le but n'est pas d'être beau sur sa photo. Je dis ça parce que moi j'ai parfois des jeunes qui me font des selfies avec la bouche comme ça, le chapeau sur la tête, etc. Le but c'est d'être un beau professionnel, mais il y a des règles et des normes. En fait, il faut regarder la caméra, il faut sourire, mais surtout il faut que le fond derrière le visage soit neutre. Il faut qu'il soit rouge, soit blanc. On voit un petit exemple. Regardez. Coucou Elisabeth. Voilà, le fond peut être blanc. Mais ce qu'il faut, ne vous mettez pas devant une fenêtre, devant un arbre, avec quelque chose derrière vous, parce que sur les téléphones portables, on ne pourra pas vous repérer. Donc, je reviens en arrière. Voilà la photo. Si vous ne mettez pas de photo, il y a des gens qui me disent « Ah non, mais moi, je ne mets pas de photo sur LinkedIn. » Qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez vu ce que ça donne visuellement? Vous êtes un rond gris. Rien ne donne moins envie un rond gris qu'un rond gris. C'est-à-dire que si vous êtes un rond gris et que vous allez demander des gens en relation, ils vont pas avoir envie d'accueillir dans leur réseau un rond gris. Par contre, ils vont avoir envie d'accueillir un visage. Pourquoi je dis que c'est le réseau des différences? C'est parce qu'on a des femmes voilées sur LinkedIn. Parce que dans le cadre de leur travail, elles portent le voile et elles l'assument. Mais elles vont être voilées, mais elles vont respecter le code avec « je regarde, je souris, j'ai un fond neutre derrière ».
Il y a aussi des gens qui ne se supportent absolument pas en photo, et comme c'est leur profil à eux, on peut le comprendre. À ce moment-là, vous pouvez mettre un petit personnage. En fait, l'idée, c'est de ne pas rester un rond gris. Pour la petite anecdote, j'avais une assistante dentaire qui avait été brûlée au visage et qui ne voulait pas mettre sa photo sur LinkedIn. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu fais, tu mets un élément qui représente ton contexte de travail. Devinez ce qu'elle m'a mis? Une dent. Sauf qu'elle ne m'a pas mis une jolie petite dent rigolote, stylisée. Elle m'a mis une dent toute pourrie qu'on venait d'arracher, vous voyez. J'ai dit non, tu ne peux pas mettre ça. Parce qu'en fait, dans l'idée de la vitrine, vous devez vous dire à chaque fois, certes c'est votre profil, mais est-ce que je donne envie? C'est comme en amour. Est-ce que je donne envie? Et d'ailleurs, la relation, et là je vous parle en tant que recruteur, la relation d'un candidat avec un recruteur, elle est sur les mêmes mécanismes que la relation amoureuse. Dans la relation amoureuse, vous devez donner envie, vous devez écouter, et en fonction de ce que vous avez entendu, vous allez proposer quelque chose à l'autre. C'est la même chose en recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma tête? Qu'est-ce qu'il y a? Le truc là allongé derrière ma tête, vous savez comment ça s'appelle? Bannière LinkedIn. Il y a plein de gens qui ne remplissent pas leur bannière. Vous savez que c'est dommage. C'est un espace de publicité donné par LinkedIn pour faire votre pub. On va voir ce qu'elle a fait, Elisabeth. Elisabeth, elle veut communiquer sur la mixité dans le secteur de l'automobile. Elle a tout bon. Et si on prend Florence, Florence, on voit qu'elle met à fond. Autoactu.com, elle a raison. Donc, on ne va pas avoir tous les mêmes objectifs. Mais en fonction de vos objectifs, mettez quelque chose qui va représenter votre projet. Typiquement, moi, si j'étais à votre place et si je voulais toucher le secteur de l'automobile, je mettrais un truc qui a un rapport avec l'automobile. Pour que ça soit une évidence quand le recruteur va débarquer chez vous, que vous êtes dans le domaine de l'automobile. Même si vous ne faites que conduire les automobiles, même si, si vous êtes passionné d'automobile et que vous n'avez jamais travaillé dans ce secteur, dites-vous que dans la vitrine, c'est ça qui va attirer le recruteur. Ça, c'était la bannière. Et le truc le plus important sur LinkedIn, mais ça, il faut que vous le reteniez, et c'est bête parce qu'on m'entend de moins en moins et que j'aurai plus de voix à la fin. Le truc le plus important sur LinkedIn, c'est ce qu'il y a sous votre nom. Vous voyez tous les mots-clés, vous voyez ce qu'on appelle le titre LinkedIn, vous voyez tous les mots qu'il y a sous mon titre. Vous pouvez vous dire, si vous lisez, vous pouvez vous dire, mais Christelle de Foucault, elle a un melon d'enfer. Elle nous met toute sa sauce. En fait, vous savez ce que je mets? Je mets des mots-clés pour l'algorithme. Vous n'existez pas pour l'algorithme LinkedIn. Vous n'existez qu'à partir des mots-clés que vous mettez dans votre profil. Elisabeth l'a bien compris. Elle a mis les mots-clés. Présidente de l'association Wave, les ailes de l'auto, mixité, auto, mobilité, médias, filière automobile. Elle a mis les mots-clés. Qu'est-ce qu'a fait Florence? Elle y allait, en mots-clés aussi. Industrie automobile, réglementation Europe, marché automobile, promotion de la mixité. Si vous ne vous en tenez qu'à votre titre, responsable marketing, agent d'accueil, secrétaire, eh bien, la machine LinkedIn ne va pas vous identifier suffisamment. Plus vous allez mettre de choses dans votre vitrine, plus vous allez vous faire connaître de LinkedIn et LinkedIn va vous mettre en avant. Je vous explique. Je reviens en arrière. Yeah, c'est moi. Ah, c'est bien, non? Non, c'était elle. Si je veux aujourd'hui faire des conférences, j'ai intérêt à mettre conférencière. Imaginons que quelqu'un cherche une conférencière ou un conférencier sur LinkedIn, il va taper conférencier. La machine LinkedIn, elle sait que je suis conférencière, elle va proposer mon profil. Mais comme c'est un vieux réseau, c'est un réseau qui marche au nombre. Plus je vais mettre dans ma vitrine le mot conférencier,
plus je vais être reconnue. Si je le mets 15 fois, la machine LinkedIn me met plus en avant que quelqu'un qui l'a mis que 5 fois. Donc, ça veut dire que tout votre profil LinkedIn, vous allez devoir l'émailler avec des mots-clés. Et alors, c'est dur pour les gens qui sont dans la com ou dans le marketing. On déteste les répétitions. Ben là, il faut faire des répétitions. Ça veut dire qu'à un moment, sur LinkedIn, vous avez un truc que personne ne connaît, là j'imagine, qui s'appelle le paragraphe info. Il y en a qui le connaissent? Résumé. Bien, une petite main se lève. Bien. Ce paragraphe résumé, en fait, c'est pour résumer votre offre de service. Sauf qu'on se dit, mais personne ne le lit. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne le lisent pas. Sauf que dedans, vous pouvez mettre 2600 caractères. Ça fait quoi pour la machine? Beaucoup de mots-clés. Donc, dans votre résumé, vous avez intérêt à mettre le plus de mots-clés possible, liés au secteur que vous voulez toucher, liés à votre activité, encore une fois, pour être reconnu par la machine, pour qu'elle vous mette en contact avec les bonnes personnes qui ont les mêmes mots-clés que vous. Et pareil, quand les gens vont faire des requêtes, ils vont mettre des mots-clés pour être reconnus par la machine et pour vous trouver. Donc, vous avez intérêt à remplir votre résumé. Et sachez un truc, ça c'est un truc de recruteur, personne ne lit jamais les résumés, sauf les recruteurs. C'est-à-dire qu'un recruteur qui a accès à votre profil, si vous l'intéressez, il va aller voir votre résumé. Attention, le résumé, dites-vous que les gens qui vous lisent, ce n'est pas vos psys, ce n'est pas vos amis. Ce sont de potentiels clients. Le recruteur, c'est un prospect, c'est un client. Donc, il va falloir que vous lui parliez en offre de service. L'idée, ce n'est pas de raconter toute votre vie. Tout le monde s'en fout, je suis désolée de vous dire ça. On se moque de la vie des autres parce qu'on n'a pas de temps. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous pouvez nous apporter. Donc, il faut que vous raisonniez dans votre offre. Oui. C'est le paragraphe info, c'est tout ce que vous allez pouvoir apporter. Le paragraphe info, c'est pas « je raconte toute ma vie, j'ai fait une école de commerce, je suis rentrée dans telle entreprise et ensuite j'ai fait ci et gna gna ». Non, c'est « voilà qui je suis, voilà ce que je peux vous apporter, voilà pourquoi le secteur de l'automobile ». Et il faut que quand on le lise, on se dise « waouh, c'est la bonne personne ». Les rares gens qui vont le lire, mais la machine, elle comprend ça. Et LinkedIn, ils sont sympas. Ils savent que vous êtes tous des scrollers. Est-ce que vous savez d'ailleurs en pourcentage, combien de pourcents en France des utilisateurs utilisent LinkedIn sur leur téléphone et pas sur l'ordi? Vous avez une idée? Dites un chiffre. Presque. 83% des utilisateurs de LinkedIn sont sur leur téléphone. C'est pour ça qu'on vous dit... Faites attention, mettez une photo où on vous reconnaît. Faites attention, mettez des choses que l'on voit visuellement. Et donc, LinkedIn est sympa. En plus du résumé, il vous propose de vous résumer en images. Donc, résumer en images, ça veut dire mettre en avant son offre de service. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Christelle Defoucauld, devant la mer? C'est une ex-recruteuse. Alors, je reviens juste en arrière. Hop, hop, hop. Ma bannière, on peut se demander ce que c'est que cette bannière. En fait, c'est parce que je suis très fière, c'est moi qui suis sur l'eau, je suis très fière de faire ce sport. En plus, j'ai une voile rose. C'est du wing foil, donc je vole sur l'eau et je suis très fière de faire ce sport à 61 ans, alors qu'à l'âge de 50 ans, j'ai été paralysée des épaules et qu'on m'a dit que je ne pourrais plus jamais faire aucun sport. Et aujourd'hui, à 60 ans, je vole sur l'eau et le message, c'est « on peut tout ». On peut tout réussir, ça vaut la peine d'oser. C'est mon mantra, toujours oser pour ne jamais regretter. Et sur LinkedIn, on peut oser. Et moi, je conseille vraiment sur LinkedIn de mettre son ego de côté. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, une chose, j'ai beaucoup osé, je me suis beaucoup plantée, mais je n'ai aucun regret. Donc, je suis souvent en rose, c'est le bon mois aussi pour ça. Visuellement, vous me reconnaissez. Elisabeth, son truc, c'est son association. Si vous allez chez elle, c'est ce qu'elle partage, c'est le bleu wave. Regardez, elle est en bleu wave quand même, on peut l'applaudir. C'est le bleu de la mer, un peu plus soutenu, voilà. Donc on reconnaît. Et regardez Florence, on voit les voitures. Donc vous, il faut que vous vous disiez, si demain je veux attirer un recruteur, telle entreprise et tout, qu'est-ce que je mets comme visuel? Quelle photo de moi je mets? Une photo de rallye?
Je vais mettre une photo de moi à un salon. Je peux, typiquement, vous voyez, ce que je ferais moi à votre place, je me prendrais en photo devant le stand Wave les ailes de l'auto. Je me prendrais en photo devant des voitures parce que ça montre votre intérêt. Je me prendrais en photo dans un groupe qui va parler du sujet. Et ça va être autre chose que les mots-clés. Les mots-clés, c'est pour la machine. Les photos, c'est pour l'humain. Alors, pareil, je ne vais pas, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire pareil. Quand vous allez mettre votre expérience, il faut mettre du texte, il faut mettre des mots-clés. À chaque fois que vous remplissez votre LinkedIn, vous devez dire comment je décore ma vitrine pour faire rentrer le plus de monde possible. Et attention, ce n'est même pas le plus de monde, c'est pour faire rentrer les bonnes personnes. On va passer maintenant au réseau. Machine de guerre pour faire du réseau. Nous, on s'est connus avec Elisabeth grâce à LinkedIn. Moi, depuis que je suis sur LinkedIn, vous n'allez peut-être pas me croire, j'ai ma propre entreprise, je n'ai jamais prospecté une seule fois. Je connais des chercheurs d'emploi qui n'ont jamais envoyé un seul CV, mais qui ont trouvé des jobs grâce à LinkedIn. Le réseau, pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est un outil avec une barre de recherche, un peu comme Google. D'ailleurs, sachez que maintenant, les recruteurs, ils ne s'embêtent plus, ils ne tapent plus le nom des gens sur Google, ils vont directement sur LinkedIn. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe s'ils ne vous trouvent pas sur LinkedIn, à votre avis? Si vous avez 61 ans comme Christelle Defoucault et que vous n'êtes pas sur LinkedIn, fracture numérique, je me prends 10 ans dans la vue, je suis un pied dans la tombe, la personne se dit mais elle n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'invite les jeunes. Alors je ne dis pas attention, je ne dis pas que la personne a raison de penser ça. Je vous dis juste ce qui se passe dans la tête d'un recruteur qui ne vous trouve pas sur un réseau. Et je ne parle pas d'être influenceur, je parle juste d'être présent. Et alors hélas, c'est d'autant plus vrai pour des métiers. Le marketing, la communication, la publicité. On attend des gens qui soient sur les réseaux sociaux, la fonction commerciale. Donc, j'ai cette barre de recherche. Vous savez que LinkedIn, c'est mieux que les copains d'avant. Vous pouvez trouver des gens perdus de vue depuis plus de 20 ans. Moi, je suis remontée en 87. Je croyais qu'ils étaient morts, ils étaient encore vivants. L'avantage sur LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas de code. Ce n'est pas comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand on a perdu quelqu'un de vue, on hésite à le relancer 10 ans après, 5 ans après. Sur LinkedIn, vous pouvez relancer les gens 30 ans après. Ça, c'est une des choses. Alors, je vous donne mes secrets. Ne contactez personne, ne demandez pas des gens dans votre réseau si votre vitrine LinkedIn est toute pourrie. Si vous êtes un rond gris, si vous n'avez pas rempli votre vitrine, vous vous abstenez. Remplissez le magasin d'abord et ensuite invitez les gens à venir dans le magasin. Là, dans la vraie vie, on ferait ça. On ne va pas dire aux gens « venez dans ma boutique » s'il n'y a rien dans la boutique. C'est le même principe. Donc, ne vous dites pas comme des fous, j'invite tout le monde en contact sur LinkedIn. Non, je prépare mon profil et je vais inviter les bonnes personnes et je vais faire en sorte que je sois la bonne personne pour elles. Donc, avoir une jolie vitrine. S'intéresser à l'autre, c'est comme en amour. Si, lors de votre premier date, vous ne faites que parler de vous, la personne, elle va partir en courant. Donc, ne commencez pas non plus à envoyer un message à quelqu'un pour qu'il fasse partie de votre réseau et à lui demander tout de suite un truc. Moi, je l'ai 10 fois par jour. Bonjour Christelle Defoucault, est-ce que vous pouvez me corriger mon CV? Bonjour Christelle Defoucault, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un job? Moi, j'aimerais juste qu'on me dise bonjour Christelle Defoucault, ça me ferait plaisir qu'on fasse partie du même réseau. Et ça nous fait super plaisir d'accueillir des messieurs pour parler de LinkedIn. Bienvenue. Donc, ne rien demander en premier. Et là, c'est un des principes du réseau, et je fais un petit signe à un bon ami que vous devez connaître peut-être, qui s'appelle Hervé Baumler, qui est le pape du réseau en France, qui a écrit un livre que je conseille à tous les chercheurs d'emploi qui s'appelle « Trouver le bon job grâce au réseau ». Et il dit toujours « Accepter de donner avant de recevoir ». Et ça, c'est compliqué quand on est en recherche d'emploi, il faut vraiment le comprendre. Quand on est en recherche d'emploi, on est en souffrance. On est auto-centré. Et on a beaucoup de mal, dans ces cas-là, à donner. Or, le principe du réseau, c'est « je donne, je reçois, je donne, je reçois ».
C'est pour ça que j'invite les chercheurs d'emploi, alors que ce n'est pas dans leur idée première, à faire partie, par exemple, d'une association, à aider les autres. Elisabeth, c'est vraiment sa spécialité et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses d'emploi qui ont rejoint ton association, qui ont aidé les autres et qui ont trouvé un job aussi. Pourquoi? Parce que quand on aide les autres, on se reconstruit. Quand on aide les autres, on a l'impression d'être utile. Quand on est en recherche d'emploi, face au silence des recruteurs, on a l'impression d'être invisible. Face aux gens qui se détournent de nous, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien. Quand on donne aux autres, on a de la valeur. Et bien, sur LinkedIn, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que vous risquez? Vous demandez les gens en relation, ils ne vous acceptent pas. Moi, ça m'est arrivé, je me prends des vents tout le temps. Je me fais ghoster, c'est pas grave, tant pis. Mais il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et il y a aussi beaucoup de mains tendues. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Petite précision, si vous avez un compte gratuit, vous ne pouvez envoyer de demandes de relation qu'à 5 personnes par mois. Quand vous êtes en premium, et je ne vends pas premium parce que c'est un peu cher, tout le monde ne peut pas se payer un abonnement payant, là, vous avez des demandes de connexion avec un petit message, parce que l'idéal, c'est d'envoyer un petit message quand on peut. Là, vous avez une infinité de possibilités. Donc, si vous n'êtes pas en premium et que vous êtes en urgence et que vous avez besoin de contacter les gens et de leur envoyer des messages, je vous invite à à prendre l'abonnement gratuit sur un mois pour tester, pour faire des demandes et puis après, accepter ou pas de poursuivre par la suite. Donc ça, c'est pour le réseau. Moi, j'ai un principe dans la vie. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je le demande en relation sur LinkedIn. Et je vous invite à faire pareil et inviter les jeunes de votre entourage à le faire. Là, vous voyez, moi, ce que je ferais aujourd'hui si je cherchais un job, je me ferais tous les stands. Je ne dirais pas nécessairement que je cherche un job parce que les gens ne sont peut-être pas dispo. Bon, il y a un job dating là-bas, faites un tour, allez-y. Mais je prendrai les noms des gens, je prendrai les noms des boîtes et ensuite, très tranquillement chez moi, j'enverrai un petit message. Vous étiez au salon Equipoto, j'ai adoré votre stand, vous prenez des photos, etc. Si vous parlez aux gens d'eux, parce que tous ceux qui sont là, ils ont mis de l'énergie, ils ont mis du cœur à créer ces stands, c'est difficile de faire un salon. C'est beaucoup plus efficace de les contacter comme ça, en leur parlant d'eux et finalement de leur bébé. Ça, c'est mon petit conseil, c'est ce que je ferai, mais vous en faites ce que vous voulez. Troisième chose, les publications sur LinkedIn. Voilà comment on se sent au moment de publier. Je n'avais pas de femme en dessin, c'est mon dessinateur qui a fait un homme. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu dessines que des hommes? Et il me dit, mais parce que quand je veux rendre un dessin ridicule, c'est plus facile avec un homme. Voilà. Donc, voilà comment on se sent au moment de publier. Moi-même, 10 ans après, à chaque fois que je publie, j'ai peur. Parce que je crois que j'ai fait à peu près toutes les bêtises et toutes les gaffes que l'on peut faire sur LinkedIn. Je suis un bon cobaye pour ça. Donc, on a peur de publier, mais rappelez-vous, il ne se passe rien finalement. Il n'y a qu'1% des gens qui publient et ce n'est pas si grave que ça. Si vous allez chez moi, vous pourrez voir dans ma vitrine des articles. Les articles, vous voyez, il y a musique pour les articles. Les articles sont passés de mode. Néanmoins, je vous invite, si vous êtes expert dans un domaine, à écrire un article sur LinkedIn. LinkedIn met à votre disposition un blog avec une URL spécifique pour chaque article. Et quand le recruteur ou quelqu'un intéressé par vous va aller dans votre vitrine, il peut aller sur un article qui représente votre spécialité. Si vous êtes un as du marketing, un as de la com, si vous êtes passionné par l'automobile, si vous êtes un super mécanicien, si vous avez une petite patte et que vous savez écrire, faites un article. Attention, au moment où vous allez le publier, l'algorithme ne va pas vous aimer. Parce que l'algorithme de LinkedIn, ils veulent du snack content, ils sont en concurrence avec les autres réseaux. Ils préfèrent les posts, ils préfèrent les trucs courts. Mais en tant que chercheur d'emploi, vous avez une image de marque et votre image de marque, elle peut briller grâce à un article. Ça, c'est le Graal sur LinkedIn. C'est ce qu'on appelle des posts. Un post, c'est comme sur Facebook, c'est comme sur Instagram, sauf que sur LinkedIn, il y a des choses à savoir.
Un post peut faire 3000 caractères maximum. Les articles sont infinis. Vous pouvez mettre un visuel, vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez ne rien mettre. Mais il y a des petits secrets à connaître. Il y en a plein, mais je les ai limités. Les secrets. Mettre un titre qui fait que l'on va sur l'article. Si vous mettez « Bonjour cher réseau », est-ce que c'est un titre qui fait que les gens qui sont dans le métro et qui scrollent comme des fous sur leur téléphone se disent « Ouah, génial, il y a un super post ». Non. Donc, bonjour cher réseau, vous oubliez. Si vous dites « On vient d'organiser un super événement, etc. », mais qui va cliquer? Les gens vont se dire « Ah, c'est encore de la pub pour leur boîte et tout ». Si par contre vous dites « Chez TF1, on accueille les vieux », là, ça peut marcher. D'ailleurs, on l'avait fait ça avec Elisabeth, tu te souviens? On avait dit chez Wave, on aime les vieilles ou un truc comme ça. Bon, là, je peux vous dire que les gens viennent. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit être choc nécessairement. Ça peut être aussi des jolis titres. Mais pensez aux ouvrages et aux livres. On choisit souvent un ouvrage selon sa couverture et selon le titre. Ça veut dire que si vous mettez un joli titre, il faut que vous racontiez une histoire. Donnez envie aux gens de découvrir des choses importantes dans votre poste. Donc, il faut avoir une histoire à raconter. Et là, le secret ultime, et je sens que vous allez tous et toutes me détester, il faut qu'au moment où vous publiez, vous soyez disponible pendant 4 heures. Parce qu'en fait, la machine LinkedIn met votre poste dans une antichambre et pendant 4 heures, l'algorithme étudie ce qui se passe sous votre poste. Donc, si vous publiez et qu'il y a un premier commentaire, vous likez, vous répondez. Il y a un deuxième commentaire, vous likez, vous répondez. Il y a un troisième, et ainsi de suite. Plus vous répondez aux commentaires, plus il y a de commentaires, plus la machine se dit « mais c'est un post génial ». Sachant qu'on est bien d'accord que la machine, elle ne peut pas évaluer le contenu de votre post. Par contre, elle évalue l'impact de votre post avec les interactions sous votre post. Ça veut dire qu'il y a des gens qui publient des posts géniaux, super bien écrits, avec des super visuels, et qui s'en vont, et qui reviennent le soir pour voir ce qui s'est passé, un peu comme on peut faire sur Instagram. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Rien. Parce que si vous ne répondez pas aux commentaires, votre post passe par direct à la poubelle. C'est pour ça que moi, mon conseil, et il a toujours été celui-là, ça a été de dire « je publie un post et je réponds à tous les commentaires. Tous. » Il y a juste une fois que je n'ai pas réussi, c'est quand j'ai eu 7000 commentaires. Voilà. Mais je réponds aux commentaires. Alors, il y a des chercheurs d'emploi qui me disent « mais vous êtes malade, ça prend vachement de temps. » Sauf que qu'est-ce qu'on a quand on est chercheur d'emploi de plus précieux au monde après la santé? Le temps. Ce temps, ça peut être intéressant de l'utiliser. Plutôt qu'utiliser son temps et balancer des CV dans le vide qui n'intéressent personne et qui nous renvoient une super mauvaise image de nous, ce temps, il est peut-être intéressant d'aller et de commenter et d'échanger avec les gens et de commencer à être visible sur LinkedIn et de plus être un chercheur d'emploi, mais être un offreur de services, d'être un expert dans votre domaine, d'avoir quelque chose à apporter. Et petit secret aussi, ne mettez pas de lien sortant. C'est-à-dire, ne commencez pas à mettre le lien, désolé, je te prends comme exemple, le lien vers l'association, vers le Wave, les ailes de l'auto. Vous avez un truc à partager de Wave, vous ne mettez pas un lien qui fait sortir de LinkedIn. Vous mettez un visuel de Wave et vous dites le lien est dans le premier commentaire. Donc, quand vous faites un post, une publication, ne faites pas sortir les gens sur YouTube ou sur un autre site. Il faut publier des contenus qui sont liés à votre ordinateur, qui ne sont pas des contenus extérieurs pour que votre post soit visible. Donc, vous n'avez pas de texte parce que je voulais montrer l'image, mais vous avez presque 300 000 vues du post. C'est un post à combat. Je suis en train de prôner et de pousser les entreprises à arrêter de demander des références aux candidats parce que ça met les candidats dans des situations difficiles. Eh bien, ce post-là a eu 3000 likes, 1000 commentaires. J'ai été interviewée par la presse suite à ça et
faire en sorte, je ne sais pas si je réussirai, mais je voudrais que les entreprises arrêtent ces pratiques archaïques de demander des références à des gens qui parfois ont été victimes de managers harceleurs, d'entreprises défaillantes et qui se retrouvent toujours pas en difficulté. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que si vous n'avez pas envie de publier, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le courage, venez commenter. C'est une recruteuse responsable de recrutement qui est venue commenter chez moi. 62 000 vues de son commentaire. Il se trouve que Sabrina Kéré, qui est recruteuse, cherche elle-même un job. Eh bien, suite à son commentaire chez moi dans le poste, elle a été contactée, son profil a été visible, elle a eu de la visibilité. 62 000 vues. Hélène Lee, une des plus grosses influenceuses LinkedIn, 78 000 vues sur mon poste. Suite à ça, Hélène, c'est pareil, elle a beaucoup d'abonnés, mais elle en a eu encore plus. Et pourquoi c'est intéressant? Hélène aujourd'hui sort un manuel pour aider les gens à mieux comprendre l'IT et le recrutement. Eh bien, ça lui a donné de la visibilité. Donc, je vous invite, elle va me maudire, à pourrir le LinkedIn d'Hélène Lee. Vous l'invitez, mais vous la demandez en ami, hein, carrément en connexion, de la part de Christelle Defoucault. Vous verrez, c'est une des rares influenceuses de LinkedIn à accepter. Pourquoi c'est intéressant? C'est que tous les recruteurs de France suivent Hélène Lee. Elle est formatrice de recruteurs. Donc, comme elle les forme, elle partage beaucoup de tips. Eh bien, les recruteurs la suivent. La plupart des dirigeants des entreprises suivent Hélène Lee. Donc, si vous êtes un peu malin, eh ben, vous suivez aussi Hélène Lee, vous allez sous ses posts, vous mettez des commentaires, vous voyez les recruteurs, vous contactez les recruteurs. Il y a toute une vie sous les posts. Là, c'est ce qu'elle a publié aujourd'hui. Elle a publié son post d'aujourd'hui. C'est je sors un manuel, un petit guide pour aider les recruteurs. Bien sûr que vous n'allez pas acheter son manuel. Par contre, si vous venez aujourd'hui sur son post, elle va déjà vous aimer. Parce que quand on publie, on aime les gens qui commentent. On les aime parce qu'ils nous donnent de la visibilité. Et je ne connais aucun grand patron de boîte, aucun recruteur qui ne veut pas de visibilité sur un poste. C'est pas possible. Et quand on sait que c'est grâce à vos commentaires qu'on est visible, on vous aime déjà un peu. Donc, si j'étais vous aujourd'hui, j'irais sur les posts, je repérerais les gens, j'irais sur les publications, je prendrais la dernière publication de la personne que je veux approcher, je mettrai un commentaire et je la demanderai en relation. On arrive à la fin. Je vais moi devoir m'absenter parce qu'à 15h30, il y a une autre réunion, conférence organisée par Wave Les Ailes de l'Auto. Je vous invite à y venir. C'est dans le pavillon 1 Village Avenir, Arena, donc venez. Mais par contre, je sais que Christelle va rester un peu plus longtemps pour des questions-réponses. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes en bonne main, vous l'avez vu. Je tiens quand même à la remercier avant de partir. Et puis peut-être qu'on vous verra ce soir à l'autre conférence. Et on organise également un cocktail à 17h30. Donc venez nous y rejoindre. Mais je rends le micro à Christelle. Merci encore, Christelle. Merci, Elisabeth. Alors, on arrive à la fin. Vous faites partie de la majorité silencieuse. Vous n'avez pas envie de publier, vous n'avez pas envie de liker, vous n'avez pas envie de commenter, mais vous êtes là, vous regardez ce qui se passe. Mais faites-le. Ne soyez pas des chercheurs d'emploi. D'ailleurs, dans chercheurs, j'allais dire plutôt, ne soyez pas des demandeurs d'emploi. Soyez des chercheurs d'emploi, des enquêteurs. Allez chercher l'information. Allez stocker les gens, les entreprises qui vous intéressent. Sur LinkedIn, vous pouvez. Et donc, vous pouvez faire de la veille. Hélène Lee, la plus grosse influenceuse recrutement France, 130 000 abonnés, vient d'accepter, et votre prénom? Vient d'accepter la demande de connexion de Laïla. Là aussi, Hélène Lee vient d'accepter. Donc, quand je vous dis que ce réseau est magique, dans la vraie vie, vous ne pouvez pas rencontrer
un recruteur comme ça, sauf quand il y a un forum emploi et des rencontres. Sur LinkedIn, vous êtes chercheur d'emploi, vous avez peut-être 3 abonnés. Ben, il y a des gens comme Hélène Lee qui a écrit des livres, qui est hyper connue, qui est suivie par la terre entière, qui vous accepte et qui vous met un petit message. Et ça, c'est la magie de LinkedIn. Outils de veille, ben, tout simple. Hein. Moi, si j'étais vous, enquêteur, alors là, j'ai mis une petite femme enquêtrice. Là, c'est les partenaires de Wave. Bah, j'irai voir toutes les boîtes. Vous tapez le nom de la boîte sur LinkedIn. Vous voyez les gens qui travaillent dans la boîte. Vous cliquez sur la tête des gens. Vous voyez ce qu'ils publient. Vous likez leurs posts. Vous commentez leurs posts. Vous les demandez en relation. Et le truc, il est lancé. Et si vous êtes un peu courageux, vous pouvez aussi publier des articles et des posts, mais seulement dans un deuxième temps. Alors, il y avait encore une tête d'homme dans mon dessin. L'idée du dessin de mon dessinateur, c'était de dire, en fait, par rapport à la masse, LinkedIn permet de se démarquer. Et se démarquer autrement qu'avec un bout de papier qu'est le CV. Donc, sur LinkedIn, vous devenez visible. Et sur LinkedIn, vous pouvez devenir visible par le secteur de l'automobile si vous approchez avec les bons outils le secteur de l'automobile. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, est-ce que je ne vous ai pas dégoûté à vie de LinkedIn? Ça, c'est bien. Ah oui, parce que j'avais une hermétique ici, notre aventurière cascadeuse. Alors, non, donc c'est bien. Bon, et ben voilà. Et en plus, dans votre cas, puisque nous avons ici une femme qui a fait des rallyes, qui a fait le tour du monde, qui conduit des super bolides, dans votre cas, je pense que vous avez beaucoup de visuels à partager. Et quand parfois, on n'a pas de texte, mais quand on a des images, on peut les partager à l'infini sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été acceptées par Hélène Lee? Mais elle va me maudire. En plus, la pauvre, c'est la sortie de son livre et tout le monde est en train de la demander en relation. Vous voyez, elle est en train d'accepter tout le monde. Bravo. Yes. Bon, bah écoutez, il y a des questions? Ah, très intéressant parce qu'en fait, il y a 2 écoles sur LinkedIn. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des réseaux fermés. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'acceptent pas les invitations de personnes qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle un réseau qualifié ou un réseau fermé. Et il y a des gens comme moi qui ont ce qu'on appelle des réseaux ouverts. Moi, je vous conseille, par pratique, d'avoir un réseau ouvert. C'est-à-dire que plus vous allez accepter de gens qui sont différents, plus vous allez vous enrichir de vos différences. Donc moi, j'accepte des jeunes, j'accepte des seniors, j'accepte des gens qui ne sont pas dans mon secteur, parce que plus votre réseau est grand, plus vous avez de la visibilité. Avant, sur LinkedIn, on ne disait « n'accepte jamais les gens que tu ne connais pas en vrai ». Maintenant, on se rencontre sur LinkedIn et après, on se rencontre en vrai. Donc, soit vous voulez être visible et vous avez un grand réseau ouvert, soit vous voulez juste échanger avec des gens de votre domaine et là, vous refermez votre réseau. Question? Ah ben voilà, un stylo. Pardon. Un micro, oui. Oui. Mais oui. Si parfois on a des demandes et c'est écrit sponsorisé. Alors, quand vous avez des demandes de connexion avec écrit sponsorisé, c'est clairement quelqu'un qui envoie des messages en masse pour vous vendre un truc. Là, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Attention, quand je vous disais que j'accepte tout le monde, je n'accepte pas les ronds gris. C'est-à-dire que quelqu'un qui me demande en connexion et qui n'a pas de photo, je ne l'accepte pas. Comme je disais tout à l'heure, la personne qui avait mis une dent, je l'aurais accepté. Mais voilà, si votre profil n'est pas rempli, je ne vous accepte pas. Parce que moi, je me mets à nu. Moi, mon profil, je le décore, j'ai fait un résumé, j'ai mis des images. Et donc,
chaque personne qui rentre en contact avec moi, même si elle n'a que 2 abonnés, j'attends d'elle qu'elle ait aussi joué le jeu de LinkedIn. Parce que sinon, vous avez des gens qui vont mettre juste une photo, un titre et qui vous demandent en relation. Ben, non, moi, mais ça, c'est moi, hein, je ne dis pas que je fais bien. Moi, je veux des gens qui veulent vraiment jouer le jeu de LinkedIn et qui prennent la peine, même si c'est des étudiants qui ont très peu de relations, pas d'expérience, mais qui ont fait l'effort de remplir leur LinkedIn, je les accepte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon pour tout le monde? Donc, oui? Bien sûr. Et bien évidemment, vous pouvez me demander en ami et j'accepterai, bien évidemment, dès que je sors de la conférence. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi. J'espère que les portes du secteur de l'automobile vont s'ouvrir pour vous. Et si vous deviez vous rappeler d'une seule chose, vous n'êtes pas des demandeurs d'emploi. Demandeur d'emploi, c'est une position basse. Vous êtes des chercheurs qui allez chercher de l'info. Vous êtes des offreurs de services et vous méritez d'avoir une jolie vitrine pour mettre en avant votre expertise. C'est tout le bien que je vous souhaite. À bientôt sur LinkedIn.